avouez que si vous pouviez avoir un super pouvoir, vous ne direz pas non, je pense. Et c'est pour ça qu'on aime tant aller au cinéma, pour voir des gens qui ont des super pouvoirs. Mais est-ce que ça existe dans la réalité, ce genre de pouvoir, comme ceux de Star Wars ou d'autres, ceux des films des super-héros? Est-ce que c'est possible ou pas? En général, sur cette question, les gens ont un avis assez tranché. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est précisément une dame alors, qui est passée dans Telepathy Tapes, je connais pas, c'est une nouvelle émission, je crois, qui est sortie, qui fait la démonstration, de manière assez impressionnante, d'un super pouvoir. En l'occurrence, ici, la clairvoyance. Donc, je vais mettre l'extrait. Elle a les yeux bandés avec plusieurs couches, pour être sûr qu'elle ne voit rien, et on va lui présenter des objets qu'elle va décrire. Donc, l'extrait est assez court, je vais le mettre. Et si c'est vrai, eh bien, c'est que la science a complètement faux. Il y a un problème, un gros problème dans la science. Donc c'est ce qu'on va voir après, ce que la science en dit de tout ça. Et est-ce que ce genre de pouvoir existe ou pas? How many fingers am I holding up? Four. How many fingers am I holding up now? It's one. See, the windows are kind Yeah. of small, but Yeah, yeah. you're right. You're right. This one right here is a closed square. Yeah, that's a black square. Okay. Donc là, elle devine, c'est un carré noir. Bon, vous voyez les formes, même si vous comprenez pas l'anglais, en fait, elle fait que deviner ce qu'on voit. Hein, et à chaque fois, elle décrit ce qu'on lui passe, alors que ce soit à distance ou qu'elle est dans les mains. This is a closed circle. Yep, that's right. Okay. Oh, is this like a open plus? Open plus sign. Yep. Okay. More. Open circle. Yep. And this is a plus. That's a plus. That's correct. Yes. Okay. And those were all behind your head. Yeah. Okay, let's do it. So this says Area 51. It says what is that? Uncensored. What did that say? Something top secret military base. Yep, that's right. Oh my God. Okay. So this one is Windows open. It says Mother of God. Yep. Okay. This one says Sataneon. Yep. Voilà, donc là, c'est pas mal, parce qu'elle lit Satanéon. C'est même pas un mot qu'on connaît, quoi. Enfin, on peut pas dire ça par hasard, ça a pas de sens. Yep, that's it. Okay. Holy shit. That's insane. Head. Wow. Donc là, Yeah. elle démonte. Yeah, totally blind. Like, Yeah. I can't see anything right now. Like, I think I could be able to learn how to do that. oh, everybody can. Alors, là, il y a une espèce de musique à la fin. J'espère que je serai pas coupé pour ça. Mais pendant la musique, l'expérimentateur lui demande, vous pensez que tout le monde peut apprendre ça? Elle dit, oui, bien sûr, pas de souci. Donc voilà ce dont on va parler. Puis à la fin, je commenterai une petite news et un commentaire qu'on m'a adressé. Donc je précise, hein, si vous avez envie que je commente, voilà, des sujets comme ça, vous me les envoyez. Si je les trouve intéressants, je les passerai. Donc, ça, c'est un pouvoir de clairvoyance. Des super pouvoirs ou des pouvoirs paranormaux, il y en a plein. Déplacer des objets, la télékinésie, donc la téléportation éventuellement, la lévitation, la télépathie, etc., etc. Et face à ça, généralement, il y a ceux qui se disent, pourquoi pas, après tout, on sait pas tout. Et il y a ceux qui se disent, ouais, mais non, la science, si c'était vrai, ça se saurait, les scientifiques le sauraient. Et la science interdit ce genre de choses. Donc c'est bidon. Et dans les deux cas, il y a un piège. Si c'est vrai et qu'on croit que c'est faux, on passe à côté de quelque chose. Si c'est faux et qu'on croit que c'est vrai, eh ben on risque de se faire arnaquer. Parce qu'évidemment, il y a toujours des stages, des bouquins et tout un business derrière. Donc comment on s'en sort? Donc là, je vais vous parler un petit peu de mon chemin, de mon parcours vis-à-vis de ces histoires. Donc il m'est arrivé des phénomènes étranges, personnellement, et spontanés et non reproduits. Donc j'ai passé de nombreuses années à me poser des questions là-dessus, à me demander, alors, c'est possible ou c'est pas possible? Parce que, en plus, il se trouve que ces phénomènes se sont déclenchés quand je faisais du yoga, et évidemment, à l'époque, j'avais lu Autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda, qui est un livre extrêmement influent, hein. Il est souvent cité parmi les plus influents pour beaucoup de monde, et il parle donc de... Je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, mais donc il parle des pouvoirs que les yogis acquièrent quand ils méditent et qu'ils
qu'il progresse dans le yoga. Et ça, d'où ça vient, cette histoire? Ça vient, en fait, des Yoga Sutras. Alors, les Yoga Sutras, ce sont les textes sacrés, entre guillemets, c'est les textes fondateurs, si vous voulez, plutôt, on va dire, du yoga, des yogis. C'est assez court. Et dans les Yoga Sutras, il est fait mention des siddhis. Les siddhis, ce sont des pouvoirs paranormaux. Il y en a à peu près 80 qui sont décrits. Connaissance du passé, du présent, du futur, compréhension des langues animales ou humaines, lecture de la pensée d'autrui, invisibilité ou changement de forme corporelle, maîtrise des éléments, terre, eau, feu, air, éther, pouvoir comme la lévitation, réduction du corps à la taille d'un atome, force surhumaine comme celle d'un éléphant, et les 8 siddhis classiques. Donc on peut se réduire, s'agrandir, avoir le don d'ubiquité, etc., etc. C'est juste quelques exemples. Donc forcément, si vous n'avez pas d'idées préconçues sur la réalité, vous vous dites, pourquoi pas, en fait, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a peut-être des forces de la nature qu'on n'a pas découvertes, ou peut-être que la nature n'est pas ce qu'on croit. Donc il y a des théories philosophiques, métaphysiques, qui postulent que l'univers est une sorte de rêve. L'univers est créé par la pensée. Donc à partir de là, en fait, ce qu'on voit serait créé par notre pensée. Et si c'est le cas, eh bien peut-être que, effectivement, quand on modifie notre pensée, on modifie ce qu'il y a autour de nous. En soi, c'est une hypothèse comme une autre. On ne sait pas vraiment de quoi la matière est faite. On ne sait même pas aujourd'hui. On a la théorie quantique des champs, mais au fond, voilà, ça ne reste qu'une théorie. Donc, j'ai passé pas mal d'années à chercher tout ça. Et pour vous dire jusqu'où je suis allé voir, j'ai rencontré une fois en conférence ce monsieur, Jean-Pierre Girard, à ne pas confondre avec René Girard, qui est un parapsychologue, on va dire, et qui organise des stages, et je suis allé à ces stages. Et là, donc c'est pas une photo que j'ai prise moi, mais je l'ai vu faire ça. Ici, ce que vous voyez, c'est un petit dispositif, alors c'est rien du tout, vous pouvez faire ça à la maison si vous avez envie. C'est un cône en papier alu, qui est disposé sur une tête d'épingle, une aiguille, souvent c'est une aiguille postée sur un bouchon, comme celui-ci. J'en ai un chez moi qui traîne je ne sais où. Bref, donc là, en fait, ce qu'il fait, avec ses mains, ou son esprit, on sait pas trop, c'est qu'il fait bouger cette petite pyramide en alu à l'intérieur du verre. Donc la première étape, en fait, c'est de la faire bouger sans le verre, mais c'est tellement sensible, cet appareil-là, qu'on peut le faire bouger avec des micro-mouvements d'air. Donc là, ici, l'idée, c'est de protéger, et c'est complètement statique. Donc si vous arrivez à le faire bouger, c'est que vous faites quelque chose de paranormal. Si vous faites chez vous et que vous trichez pas, évidemment. Donc moi, je l'ai vu faire ça. Moi, je n'ai pas réussi à faire ça. Mais je l'ai vu faire. Donc est-ce qu'il y a des aimants quelque part Et d'ailleurs, je sais même pas si un aimant, ça pourrait le faire bouger. Mais bon, bref, en tout cas, je l'ai vu faire. Donc, de mes yeux. Et ça, ça défie les lois de la physique telles qu'on les connaît. Et ici, je vous montre un article. Donc c'est Hetzel Cardenia. What Psy Research can and cannot say about mind beyond the brain. Qu'est-ce que la recherche psy, je vais vous expliquer tout ça, peut et ne peut pas nous dire à propos d'un esprit au-delà du cerveau. C'est une revue sérieuse, un scientifique sérieux, et c'est un article tout à fait sérieux. Je mettrai le lien, vous pourrez aller vérifier si vous avez envie. Dans la science, ce qu'on appelle psy, en fait, ce sont les phénomènes paranormaux, donc psy comme l'esprit, qui seraient déclenchés par l'esprit. C'est étudié par les scientifiques. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on va pas tout lire, mais il y a un passage, ici, qu'est-ce que le psy et qu'est-ce que nous savons à son sujet? Il y a un passage ici, où il dit, toutes les méta-analyses sont significatives, et supportent l'effet psy. Donc, il dit que les études sur l'effet psy démontrent que ça existe. L'effet psy, c'est on arrive à influencer la réalité avec nos pensées. Alors, il y a plein d'expériences différentes qui sont faites. Ça peut être des expériences de deviner. Alors, Ganzfeld, c'est pour mettre la personne dans un état un peu modifié de conscience et puis voir est-ce qu'elle arrive à faire de la précognition, voir des choses à distance, deviner des choses qu'elle ne peut pas percevoir. Voilà, remote viewing. Et il y en a plein d'autres. Guérison à distance, influencer des générateurs de nombres aléatoires. Donc là, il nous dit, oui, la science voit des choses, mais les effets sont modestes.
C'est-à-dire qu'on observe des choses qui ne peuvent pas s'expliquer par du hasard. Si je lance des dés de 6 là, eh bien, vous avez une chance sur 6 de deviner le bon chiffre qui sort. Si vous devinez plus d'une chance sur 6 sur de nombreux lancers, si vous devinez, je sais pas moi, un lancer sur 2, eh bien, ce n'est pas normal. Donc c'est soit que il y a deux possibilités, enfin il y a plusieurs possibilités, mais soit vous voyez le futur, entre guillemets, vous le devinez, soit peut-être que votre esprit influence le dé, la manière dont il tourne. Il y a plusieurs manières d'interpréter, mais il se passe quelque chose. Donc là, il nous dit, oui, la science dit bien qu'il se passe quelque chose. Et ça ne peut pas s'expliquer par des mauvais protocoles scientifiques. Et ça c'est très important, les effets observés sont comparables à ceux qu'on observe quand on fait des expérimentations dans le domaine social, la psychologie cognitive, la médecine, la neuroimagerie et d'autres domaines. Ça veut dire que quand vous faites un test pour voir si un médicament fonctionne, il y a des tailles d'effets comparables à ce qu'on observe quand on étudie les phénomènes paranormaux. Alors, je vous décode ce que ça veut dire, parce que ça, c'est une bombe. Cette phrase-là, c'est une véritable bombe. Ça veut dire que quand vous avez des études sur des médicaments, vous pouvez pas savoir si ça fait mieux que l'action de l'esprit sur la matière. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Et c'est pas une exagération. Si vous allez regarder les études sur les médicaments, vous allez voir que ça fait partie, en fait, pourquoi j'ai écrit ce bouquin. Je vais dire, c'est quoi, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la choucroute, hein? Pourquoi j'ai écrit ce bouquin, Reprendre sa santé en main? Parce que, en faisant mes recherches sur le paranormal, je suis tombé, alors pas sur celle-là, ça c'est j'ai oublié de le dire, ça c'est une publication de, du 20 janvier 2025. Mais c'est pas la première fois que je lis ça. Donc, je me suis dit, mais en fait, et si c'est vrai ce truc, c'est vrai, ça veut dire que ce qu'on nous vend pour des médicaments, oui, ça marche, y a pas de souci, machin, en réalité, on n'en sait rien, on n'en sait strictement rien, on sait même pas différencier si ça fait plus d'effet que des actions à distance paranormales du cerveau sur la matière. J'insiste là-dessus, hein, parce que je sais qu'il y a des gens scientifiques, machin, oui, la médecine, c'est validé contre placebo en double aveugle et tout. Eh bien, sachez que ces procédures de double aveugle et compagnie ont été inventées parce que justement, on n'arrivait pas à faire sortir les études sur le psy du domaine scientifique. Donc à chaque fois, le protocole s'est durci, et ça vient de là, hein, ça vient des études sur le paranormal, historiquement. Ces méthodes qui ont été appliquées au reste de la science. Mais en fait, les effets qu'on observe dans le paranormal sont de même taille que ceux qu'on observe dans ces domaines, psychologie et médecine, et sociologie notamment. Donc, c'est pour ça, et pour d'autres problèmes dans la médecine, le fait qu'on est en beaucoup moins bonne santé que ce qu'on devrait, que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a anguille sous roche. Donc, bref, je voulais savoir au départ, est-ce que il vaut mieux aller voir un médecin ou il vaut mieux aller voir, je sais pas moi, un magnétiseur par exemple. Donc en fait, le résultat a strictement rien à voir avec tout ça, puisque mon enquête m'a mené sur une piste que j'avais pas du tout anticipée, et que le fond du problème, c'est le mismatch, c'est la mésadaptation au monde moderne. Mais il y a aussi toutes ces histoires derrière, donc j'aborde aussi toute la question de l'effet de l'esprit sur le corps. Bref, c'est pas le sujet, mais c'était juste pour vous dire, la question, elle est pas vite répondue. Et ça, je vous dis, c'est une publication de synthèse du domaine en 2025, donc par rapport à toutes les études qu'il y a eu depuis des années. Et c'est aussi, donc ça, je l'ai écrit après Cantalia. Ce qui s'est passé, c'est qu'en écrivant Cantalia, je me suis dit, en fait, c'est là, parce que c'est le livre sur mon enquête sur le paranormal. Est-ce que c'est vrai, ça existe ou pas? Je voulais savoir. Qu'est-ce que la science nous dit là-dessus? Et donc, je suis tombé sur ce genre de publication qui nous dit, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à éliminer. On n'arrive pas à totalement dire, non, c'est bidon. Et l'explication que j'ai trouvée, c'est que
des phénomènes paranormaux peuvent exister parce que la conscience... si la conscience est un phénomène quantique, alors on peut expliquer ceci. On peut expliquer qu'il existe des phénomènes paranormaux, mais qu'on n'arrive pas à les reproduire. Et il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus. Et il y a des... donc je l'explique tout dans le bouquin, il y a des preuves, en tout cas pour ma part, que je trouve assez convaincantes, hein, qui expliquent très très bien tout ça. Ils poussent le vice, les scientifiques, jusqu'à se dire, ok, mais si c'est ça, ça veut dire que on va observer des phénomènes paranormaux, mais on peut pas les reproduire. Parce que c'est un théorème en mécanique quantique, théorème de non-communication, on ne peut pas transmettre d'informations volontairement. Par contre, ça peut arriver que l'information soit partagée de manière non locale, de manière paranormale, si vous voulez. Donc est-ce qu'on peut mesurer ça? Est-ce qu'on peut arriver à trouver un protocole qui démontre ça? Ben oui, alors... ça c'est récent comme recherche, donc j'en parle pas dans le bouquin, mais on en est là. Donc pour moi, la réponse elle est là. C'est-à-dire que oui, c'est possible, les phénomènes paranormaux, mais on ne peut pas les reproduire. Donc ça arrive spontanément. Et visiblement, ça a l'air d'être favorisé par les états de conscience modifiés. Donc maintenant, revenons à Dahlia Burgoin et la démonstration qu'elle vient de nous faire. Est-ce que c'est vrai ou non? Eh bien, de mon point de vue, avec tout ce que je viens de vous expliquer, donc vous êtes libre de me croire ou pas, et je suis extrêmement sceptique. Pourquoi? D'abord, elle fait du 100%. Comme je viens de vous l'expliquer, alors peut-être que je me trompe, peut-être que mon enquête, je me suis planté, mais sincèrement, quelqu'un qui fait du 100% comme ça, c'est louche. Et la littérature sur le paranormal et les gens qui en font sont assez cohérents là-dessus. D'ailleurs, ce qui m'avait convaincu d'aller voir Jean-Pierre Girard, c'est qu'il disait bien, ça marche pas tout le temps, j'ai eu une période où j'ai perdu mon don, je sais pas pourquoi, je l'ai retrouvé, je l'ai eu dans des conditions particulières, etc. Bref, donc c'est pour ça qu'il m'avait l'air assez sincère à l'époque. Mais donc ça, en tout cas, pour moi, c'est un warning qui s'allume. Deuxième warning, elle fait ça entre le fromage et le dessert. Vous voyez bien, là, elle est en train de rigoler, de discuter avec le gars. Elle n'est pas du tout dans un état de conscience modifié. Donc ça aussi, pour moi, c'est louche. Troisième point, si c'était vrai qu'elle avait un don pareil, aussi infaillible, elle serait contactée par la CIA, et je suis pas sûr que la CIA la laisserait s'exprimer en public comme ça. Parce que vous vous doutez bien que ce genre de don, je peux voir des trucs invisibles, donc ça veut dire quoi? Je peux voir à travers les murs, je peux voir ce qu'il y a chez les Russes, etc. Ça a une valeur militaire absolument inestimable. Donc si c'était vrai, ce genre de pouvoir, et les militaires ont étudié ça. C'est connu maintenant. Ce que je dis, ce n'est pas de la théorie de la conspiration, c'est carrément j'ai oublié si c'est le site du Pentagone ou de la CIA, il y a des fichiers, puisque c'est déclassifié au bout de 50 ans, des études qu'ils ont faites sur le sujet. Je sais plus si c'était MK Ultra, bon. En tout cas, voilà, ça intéresserait du monde. Donc ça aussi, pour moi, troisième voyant rouge qui s'allume. Et après, ça c'est pas un voyant rouge, mais sachez que ce genre de tour, il y a des prestidigitateurs qui s'amusent à faire ça, à faire des shows où du coup on sait pas comment ils font et ça a l'air d'être paranormal. Il y en a qui s'amusent, entre guillemets, à conduire une voiture avec un bandeau sur les yeux. Donc il y a un truc, c'est sûr, mais c'est très difficile de savoir comment ils font. C'est le principe, hein. Donc là, peut-être que c'est ça qui se passe. Alors, je n'en sais rien. Mais je vous explique pourquoi moi je suis très sceptique face à ça. Et donc, qu'en est-il? Ah oui, voilà. Et si le sujet vous intéresse, vous avez ce livre, Slates of Mind. Alors, je sais plus s'il a été traduit en français. Ce que les neurosciences nous disent sur les prestidigitateurs. Et si le sujet vous intéresse, si vous voulez savoir, parce que là il dévoile les trucs des prestidigitateurs, si vous voulez vous convaincre que c'est pas de la magie, que c'est vraiment de la prestidigitation, lisez ce livre, vous verrez que effectivement c'est incroyable, mais les spécialistes de ce domaine arrivent à faire des choses assez fantastiques. Ce qui m'amène à la question des super-pouvoirs. En fait, dans la nature, les animaux, ils ont tous développé des super-pouvoirs pour leur survie. Par exemple,
ces raies-là, elles sont capables d'émettre de l'électricité ici, et peuvent tuer pas mal de bestioles avec ça, hein, tellement c'est puissant. Et elles ont développé du poison, des armures, la vitesse, etc., etc. Et il y a une partie des super-pouvoirs, des super-héros, des X-Men et tout, en fait, qui sont inspirés directement de ce qu'il y a dans la nature, hein, finalement. C'est juste, si on accélérait l'évolution même humaine, on pourrait éventuellement développer ce genre de pouvoir du point de vue génétique. Donc c'est pas du tout du paranormal, pour le coup, là. Et c'est quoi notre super-pouvoir à nous, d'humains? Alors, le mot qui nous décrit le mieux, finalement, c'est la plasticité. Plasticité au sens large. Plasticité physique et plasticité neuronale. Ce qui nous amène à, on va dire, deux sortes de super-pouvoirs, entre guillemets. Mais ce sont des super-pouvoirs qui ne s'acquièrent pas comme ça, en 5 minutes, en déverrouillant un truc dans l'esprit. Et il faut bosser. Donc ici, vous avez l'acteur qui jouait la montagne dans Game of Thrones. Donc c'est Thor Bjornsson qui a soulevé, tenez-vous bien, arraché de terre, 510 kilos. C'est juste énorme. Alors évidemment, tout le monde ne va pas reproduire ce genre d'exploit. Mais c'est pour vous montrer un peu la palette des capacités des humains. Donc là, on a Magnus Carlsen, pardon, qui est champion d'échecs, qui est, on pourrait dire, c'est pas terrible comme super pouvoir d'être très bon aux échecs, mais ceci dit, lui, je pense que ça lui va, et je sais pas quelle est sa fortune, mais à mon avis, voilà, il est content de ça. Là, vous avez Wim Hof, qui a réalisé plusieurs exploits de résistance au froid. Ici, alors vous avez un extraterrestre, Adam Ombra, qui est un des plus grands champions d'alpinisme, qui fait des trucs mais complètement hallucinants. Allez voir une vidéo sur lui. Donc ce que je veux vous dire, et pardon, là, nous avons la calisthénie. Alors évidemment, tout le monde ne va pas atteindre ce niveau, mais nous sommes plastiques. Nous pouvons nous développer dans différentes directions, y compris dans le domaine cognitif, dans le domaine de l'esprit. Et ce n'est pas à négliger, de mon point de vue. On peut développer des capacités de charisme, alors ça dépend aussi des facilités de chacun. Apprentissage accéléré, résilience, productivité, alors être capable de se concentrer, ça sert pour tout le monde dans tous les domaines. Résolution de conflits, self-control. Et résolution de conflits, pensez, vous dites, mais c'est pas un super pouvoir ça. Ouais, mais pensez Auguste qui doit traiter avec des terroristes. Je vous garantis que si, c'est un super pouvoir quand vous arrivez à sauver des vies comme ça. Hein. Il n'y a pas besoin d'être forcément Superman pour sauver des vies. Et du coup, pour moi, le méta-pouvoir qui est derrière tous les super-pouvoirs d'une manière ou d'une autre, c'est l'attention. C'est pour ça que je propose une formation sur l'attention, parce que en fait, même les super-pouvoirs physiques, tous demandent de l'attention. Encore plus, évidemment, si c'est des capacités mentales que vous cherchez à développer. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de nos super-pouvoirs en tant qu'humains, et quelque part, c'est chouette, parce qu'on peut en développer de différentes sortes. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que, faut bosser. Ça se fait pas tout seul. Et si vous en avez travaillé aucun, il y a des chances que vous en ayez développé aucun. Mais ça veut dire que aussi, si vous vous y mettez, vous pouvez aller relativement vite au début. Et ça peut se faire à tout âge. Même si c'est sûr que à l'adolescence et au début de l'âge adulte, c'est là où on peut donner un pli et aller beaucoup plus loin. Donc c'est moins fun que les super pouvoirs de Yoda. Et je répète, selon moi, les phénomènes paranormaux existent, mais ne sont pas reproductibles. Par contre, en tout cas, la clé pour y accéder, c'est l'attention, c'est la porte dérobée de l'esprit, et plus vous allez développer votre attention à travers des exercices de méditation, et plus vous allez favoriser l'émergence de ce genre de phénomènes. Je ne vais pas dire de pouvoir, mais de phénomènes, si c'est ça qui vous intéresse. Par contre, sachez que, j'insiste, hein, je répète, vous ne pourrez pas, en tout cas de mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais vous ne pourrez pas avoir les numéros du loto avec en regardant dans le futur, vous ne pourrez pas avoir la combinaison du coffre de la banque ou je ne sais quoi. Donc quelque part, c'est pas si mal. Parce que si ça existait, comme je vous l'ai dit, les services secrets auraient ce genre de pouvoir, et là, ça voudrait dire que il y aurait deux humanités en gros, hein. Ceux qui ont développé ça et les autres qui subissent complètement, qui sont complètement à la ramasse. On aurait une sorte de guerre spirituelle, peut-être qu'elle existe, hein, mais moi personnellement, je pense que pas vraiment.
En fait, je me suis longtemps posé cette question de la guerre spirituelle. Elle existe, mais en fait, c'est la vraie, pour moi, c'est la guerre culturelle. C'est une guerre spirituelle, puisque elle se passe que dans les esprits, elle se fait que avec des mots et des symboles. Donc, c'est une guerre spirituelle au sens premier du terme, mais ce n'est pas une guerre avec des super pouvoirs. Enfin, sauf si vous développez ces capacités en travaillant votre plasticité, notamment la neuroplasticité. Donc, tout ça, il y a des manières de la travailler aujourd'hui. La science, elle nous dit beaucoup de choses là-dessus. Hein. Et en quelque sorte, voilà, la rhétorique, on peut considérer que c'est un super pouvoir. Que je n'ai pas, parce que j'ai longtemps négligé ce domaine, hein, j'ai snobé, mais que je travaille. Donc maintenant, je vais passer à deux news qui n'ont rien à voir. Hein, je change complètement de sujet, mais ça va être rapide. Et en lien avec tout ça, alors pas avec les pouvoirs, mais en lien avec ce que je développe donc sur cette chaîne, hein, et oui, je voulais vous dire aussi, voilà, c'est comme ça que je réconcilie science et spiritualité, en fait. Vous avez bien vu, dans l'explication que je vous ai donnée, je ne sors pas du cadre, j'ai ça ici, je ne sors pas du cadre naturaliste. Naturaliste, ça veut dire sans surnaturel, sans super pouvoir. Moi, je vous explique les phénomènes paranormaux à l'aide de la non-localité de la conscience, en supposant qu'elle soit quantique. Et comme je vous le dis, dans le bouquin, il y a de nombreuses preuves qui viennent appuyer, dans le bouquin Cantalia, qui viennent appuyer cette thèse. Il y a beaucoup plus que ce que je pensais. Donc les news. Google annonce un projet de centre de calcul spatial, donc alimenté par des satellites solaires. Premier prototype prévu 2027. Là, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, donc je vous montre que c'est pas de la science-fiction, que c'est bel et bien vers ça qu'on se dirige. Je vous avais dit, le futur de l'humanité sera spatial. Pourquoi ? En partie à cause de l'écologie, parce que c'est en délocalisant nos industries dans l'espace qu'on va résoudre, c'est plus compliqué que ça, je vais vite, mais qu'on va résoudre une partie de nos problèmes écologiques. Et dans l'espace, c'est pour ça que Elon Musk, il est à fond sur ses robots Optimus, c'est que ça va permettre beaucoup plus facilement qu'avec des humains d'aller dans l'espace, de mettre des bases lunaires, de faire de l'exploration spatiale et du minage spatial, etc., etc. Donc ça, c'est l'industrie du prochain millénaire. Et ce que je vous dis, donc, c'est pas des lubies sorties de mon esprit, ce sont les projets des gars de la tech. Ensuite, je voudrais répondre à ce commentaire que j'ai trouvé déjà très bien formulé, donc de Robinson, qui nous parle de métacognition. C'est un des sujets de la chaîne, évidemment. L'attention, donc la formation que je vous propose, je mettrai le lien en commentaire, dans la description, pardon. C'est une formation métacognitive pour développer sa métacognition. C'est absolument fondamental. Donc la question, je vais la lire, elle est très intéressante. Notre bien-être mental dépendra largement de notre capacité à former des individus métacognitivement compétents, capables de réfléchir sur leur propre processus de pensée, d'autoréguler leurs apprentissages et de maintenir leur autonomie cognitive dans un environnement technologique et politique en constante évolution. La métacognition ne constitue pas seulement une compétence d'apprentissage, mais probablement une capacité existentielle fondamentale pour l'épanouissement de l'humain. Ma caméra s'est coupée brutalement, désolé. Au XXIe siècle. Une vidéo sur ce sujet. Alors, ça mériterait beaucoup plus, donc peut-être un jour je ferai une vidéo, mais déjà je vais faire une réponse succincte. La métacognition, donc, que moi je vous propose de développer à travers l'art, la science, la technique de l'attention dans ma formation, est fondamentale. C'est la base de l'agentivité. Et le paradigme que j'utilise sur cette chaîne, ce sont les sciences cognitives. Où est-ce que j'ai mis ça ? Ah oui. C'est plutôt ici. Voilà. Bon, là, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, c'est les termes dans les sciences cognitives. 4E, les sciences cognitives 4E. Enacted, ça voudrait dire agi, incarné, embedded, comment on va traduire ça, en immersion, et étendu, extended. Donc l'idée, c'est que ce qui est central, c'est l'adaptabilité. Donc plutôt que parler d'apprentissage, je parlerai d'adaptabilité. Et l'apprentissage est un des moyens d'augmenter, enfin de s'adapter. Mais il faut aller plus loin, il ne faut pas devenir adapté, mais adaptable. Donc je pense, en tout cas ça rejoint l'esprit du commentaire,
quand ils parlent d'autoréguler leurs apprentissages. En fait, c'est ça, c'est devenir adaptable, tout en maintenant son autonomie cognitive. Moi, je parlerai d'intégrité. Et c'est pour ça que je parle de souveraineté. Alors, j'en parle ici. Voilà, là, je vais pas développer ça maintenant, mais il y a tout un processus pour devenir plus souverain que j'ai développé, parce que c'est central. Quand je dis souverain, en fait, il faut comprendre agentivité, et l'agentivité, la base, c'est la métacognition. Et je définis la souveraineté par la liberté, la capacité, la responsabilité et l'identité. Bon, tout ça, c'est mûrement réfléchi, et donc oui, de mon point de vue, ça va être central, ça va même être fondamental pour s'adapter dans une arène de plus en plus changeante. L'arène, c'est le monde, hein, dans un monde de plus en plus changeant, mais dans le paradigme agentique, on parle de l'agentivité, on parle de l'agent dans une arène. Il y a des raisons pour ça, je ne vais pas développer maintenant. Donc, nous sommes à l'ère digitale et il y a de nombreux défis à relever, notamment les menaces existentielles et un environnement qui change de plus en plus, du point de vue technologique et politique, tout à fait. Ceux qui ne développeront pas de métacognition seront des proies faciles à l'ère digitale, avec les IA, les réseaux sociaux, les algorithmes, et seront des proies pour la guerre culturelle, donc qui est une sorte de guerre spirituelle aussi, si on veut. Hein. C'est une guerre cognitive, en fait. Moi, je dirais plutôt comme ça, mais... Donc, métacognition, agentivité, souveraineté, c'est la même chose vue dans des domaines différents ou sous des angles différents, en fait. C'est pour ça qu'ici, je parle de co-souveraineté numérique, parce que c'est absolument fondamental, selon moi. Donc, les pratiques spirituelles, c'est ce qui permet de développer notre souveraineté. Alors, il y a aussi des pratiques, connaître les outils numériques. Et pour se guider là-dedans, les pratiques spirituelles sans boussole, ça mène à la catastrophe. Il faut développer, selon moi, hein, moi c'est ce que je vous propose sur cette chaîne, une philosophie naturaliste. Et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Je vous ai expliqué une partie, donc, comment je conçois la question du paranormal dans cette philosophie naturaliste. Est-ce qu'il existe des phénomènes paranormaux, mais sans faire appel à du surnaturel? Bien, voilà, je vous ai dit oui. Mais c'est très subtil. Voilà, assez rapidement, la réponse que je peux faire à ça. Mais bon, quelque part, c'est le cœur du sujet de la chaîne, donc j'en parle quasiment systématiquement, d'une manière ou d'une autre, d'une manière détournée. Je l'explicite pas toujours, bien que je fasse des efforts dans ce sens maintenant. Mais ouais, très très bonne question. Après, si vous avez des questions générales comme ça, super, posez-les. Si vous avez des questions sur des articles en particulier, comme celui-ci là, qu'on m'a envoyé, hein, les capacités de Dahlia, eh bien, n'hésitez pas. On développera tout ça ensemble sur la chaîne.